une prise de contact entre le président du parti et les membres du secrétariat exécutif, parmi lesquels il y a eu de nouvelles personnes qui ont été nommées à des postes de responsabilité. Donc il était bon, en pareille circonstance pour la nouvelle année, que le président retrouve le secrétaire exécutif, échange et réaffirme le contenu de la feuille de route. Voilà un peu la substance de la rencontre de cet après-midi. Le secrétaire vient d'être étoffé. Et à quoi répond le document de ce secrétaire exécutif? Bien évidemment, nous sommes passés de 24 membres à 29 membres. Et des secrétaires exécutifs qui ont été, des matières nouvelles ont été adjointes aux anciennes, à savoir des charges relatives à l'environnement et au développement durable, et également l'affirmation de tout ce qui concerne le patrimoine culturel, c'est-à-dire dans la zone francophone. Donc on a désormais un secrétaire exécutif en charge de la culture de la francophonie. Également, l'accent a été mis sur le secteur réel, à savoir le secteur privé. Donc, c'est de permettre désormais au secrétariat exécutif d'être en interaction avec les activités de l'activité économique et aussi maîtriser tout ce qui est culturel et tout ce qui est environnemental, parce que ce sont des éléments importants attendus dans les objectifs du millénaire pour le développement. Donc il s'agit pour le PDCI et RDA d'être en phase avec les ONG. Bon, tel qu'il a la feuille de route a été déclinée, le point majeur pour 2019, c'est le redimensionnement achevé des délégations. Nous sommes passés de 233 délégations à ce jour à 321 délégations. Ça voudrait dire que l'approche consiste à rapprocher le personnel politique des populations et également de nos militants, faire en sorte que les uns et les autres soient suffisamment sensibilisés sur les grands enjeux et sur la façon dont le PDCI attend s'approprier les attentes des populations et les traduire dans un programme de développement, un programme de gouvernement pour aller à la conquête du pouvoir en 2020. Donc c'est une tâche essentielle. Vous savez, en la matière, la désinformation et l'intoxication, ce sont des choses courantes. Mais ceux qui le disent, c'est à leur regret, parce qu'ils n'ont pas pu réussir leur mission de liquidation du PDCI et RDA. Mais que voulez-vous? Peuvent-ils aller bredouiller les mains vides au parti unifié? Comment seront-ils reçus? Donc de telles informations leur donnent beaucoup de courage, un peu de courage pour intégrer leur nouveau parti politique. Donc nos militants sont toujours en situation de veille, restent toujours mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. Je vous dis aucun secrétaire général de section ne s'est engagé au parti unifié. Le redimensionnement a été fait, le président l'a approuvé. Il s'agit maintenant de nommer les hommes et les femmes pour assurer ces tâches. Et dans un délai maximum de 2 semaines, vous verrez le nouveau délégué nommé à leur tâche et les nouveaux secrétaires de section prendront effectivement, entameront leur mission. De toutes les façons, vous suivez l'actualité et de mémoire d'Ivoirien, c'est la première fois qu'un parti leader comme le PDCI et RDA arrive à unir autour de lui, arrive à fédérer autour de lui près de 21 partis politiques. Et donc, et ceci sur une question essentielle de la vie, et qui est la commission électorale d'indépendance, qui, ma foi, est au cœur de toutes les préoccupations. Quand vous arrivez à rallier autant de partis politiques autour d'une vision, c'est que la plateforme n'est pas loin.